marqué par ce qui arrive. Il perd sa capacité humaine de réagir avec compassion. Il devient pierre, littéralement. Et il ne comprend pas vraiment comme les fils. Les fils disent en pleurant, pourquoi nous regardes-tu ainsi, Père? Qu'as-tu? Ils sont en train de mourir par la faim. Et les fils dirent, Père, pour nous ce serait moins de douleur si tu nous mangeais. Tu nous as vêtus de ces misérables chairs, dépouille-nous de celle-ci. C'est un geste christique. Ugolino ne le comprend pas. Je ne dis pas que c'est évident. C'est pas tout le monde entre les commentaires qui le voit comme ça, mais on peut quand même entrevoir ce geste christique du part des fils. Ils ont vu que Ugolino, dans son chagrin, il mangeait ses mains comme ça. C'est ça qui provoque cette phrase. Non, mangez de notre chair. Prenez, mangez. Ils souffrent. Les fils, ils savent vivre cette horreur dans l'amour. Ugolino n'y est pas capable. Et c'est sa narration, en effet, qui est l'instrument de cette incapacité. Mon Père, pourquoi tu ne me secours pas? M'abbandoni. C'est plus proche de l'évangile en italien. Et alors, à la fin, il voit ses fils tomber, morts, déjà aveugle, lui, je pense peut-être par la faim. Je commençais déjà aveugle à toucher à tâtons chacun d'eux, les appelant après le mort, 2 jours durant, puis ce que douleur ne put, la faim le put. Ça, c'est la conclusion du discours de Ugolino. On ne sait pas trop bien comment l'interpréter. Ça veut dire qu'il est mort? Non. La douleur ne pouvait pas le tuer, finalement, il est mort. Probablement, c'est ça que Ugolino veut qu'on entende. Mais sa propre narration, on dit, malgré lui et ses intentions, suggère un tout autre sens que ce que la douleur ne put, la faim le put. Finalement, il a mangé, il a cannibalisé, il a mangé ses fils. La narration le trahit. Par le biais de la poésie, que toute sagesse, toute connaissance s'approprie pour nous selon nos susceptibilités, nos prédilections, nos tempéraments, tout cela joue énormément. Et donc, en premier moderne, c'est aussi un homme du Moyen-Âge, mais ça vraiment, il inaugure à bien des égards la modernité aussi dans cette démarche de personnaliser la connaissance. Non, c'est en première personne. Non, je me retrouvais depuis le début. C'est vraiment centré sur lui. Comme je dis, c'est aussi, il y a notre culture narcissique, mais je pense que ce n'est pas une fatalité. C'est ça que je prends dedans, de comment ça peut aussi amener dans une direction de révélation théologique ou cosmologique. Et nous avons besoin de cette correction, je pense, dans notre modernité oublieuse de la transcendance qui est si forte chez Dante. Pourquoi avoir commencé par l'enfer?
Ben, c'est là que Dante commence. Oui, il n'y a pas de raison. Il est commencé. Ben, si, ça me semble un ordre vraiment... il doit reconnaître tout son péché pour pouvoir purger, non, ensuite, pour pouvoir être prêt à monter au ciel, à la béatitude, à la gloire. On doit commencer par faire face au péché. Je pense que, oui, c'est vraiment linéaire, cette démarche de Dante. Et c'est vraiment, oui, c'est une narration. Et même si j'ai focalisé les dangers de la narration à la fin, c'est génial que Dante le fait tout en s'appuyant à 100% sur la narration pour raconter son histoire et pour créer sa révélation aussi. Sa sagesse, c'est tout dans la narration, en dépit des dangers. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.